Père, nous te remercions infiniment de nous rassembler en tant que tes enfants autour de ta parole afin de l'étudier et de l'examiner. Nous prions, Père, afin que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, afin que nos pensées et nos propos soient conformes à ta volonté et ton intention alors que tu nous donnas le 10 commandements. En ce moment, Père, nous allons étudier le sixième commandement qui dit tu ne tueras point. Père, nous prions afin que tu puisses graver ces paroles sur les tablettes de nos cœurs, de la même manière que tu as gravé ces paroles sur les tablettes, deux tablettes, Seigneur, pour les enfants d'Israël, afin que nous puissions véritablement nous souvenir de ces paroles à chaque instant de notre vie et que ces paroles deviennent le signe et les préceptes à chacun de nos pas. Nous recommandons ces instants entre tes mains et nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à notre étude de ce matin. Nous allons commencer avec le sixième commandement aujourd'hui. Et je crois que nous allons finir cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, nous allons continuer la semaine prochaine avec un autre commandement. Les 10 commandements sont une nécessité absolue pour nous en tant que chrétiens si nous voulons nous réjouir d'une vie bénie dans ce monde. Surtout le sixième commandement parmi les 10e. Cela consiste tout à notre relation. Les 6 premiers commandement consiste de notre relation, n'est-ce pas, avec les uns les autres. Nous avons besoin donc de bonnes relations pour nous fortifier et les mauvaises relations les uns les autres peuvent nous affecter, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que nous pouvons vivre une vie heureuse et épanouie? Et je prie que le Père nous bénisse aujourd'hui à travers sa parole afin que nous puissions dénicher toutes les secrets de ce sixième commandement. Exode chapitre 20, le verset 13 et 15. 13 et Deutéronome chapitre 5, verset 17, nous retrace le même commandement qui est « Tu ne tueras point ». L'Otsatsa. Ce verset est donc le milieu, n'est-ce pas, des 10 commandements. Il est exactement au milieu. Du 6e au 10e commandement, n'est-ce pas, les phrases ne sont pas aussi longues que les précédentes. Et cela consiste essentiellement de nos relations les uns avec les autres, n'est-ce pas, nos relations avec nos voisins. Donc, en ce sens, il est vraiment indigne de voir que ce commandement tu ne tueras point vienne comme le premier. Donc, ce commandement, n'est-ce pas, est généralement vu de travers parce que nous nous disons, je ne tuerai personne. L'assassinat et moi, c'est quelque chose de... on est sur deux zones différentes. Mais nous devons réfléchir premièrement par rapport à comment est-ce que nous tuons, n'est-ce pas, de manière variée et dans des endroits que nous ne connaissons pas. Et nous pouvons aussi commettre le meurtre à travers nos vies quotidiennes. Et c'est cela donc le but de notre étude cette semaine et la semaine prochaine. Et Dieu est en train de nous délier ces différents types de meurtres dans notre vie quotidienne. Nous allons commencer donc par l'exégèse, comprendre le 6e commandement, tu ne tueras point. Alors, l'idée fondamentale de ce 6e commandement, tu ne tueras point, est le respect de la vie. Respect de toute vie. Et je viens de me rendre compte que dans ma vie aussi, cette partie du respect, en fait, me manque à plusieurs endroits de ma vie. Alors, les 10 commandements, comme nous allons les voir, mettre l'accent et la priorité sur la dignité de la vie par rapport à toute autre chose. Surtout le 6e commandement exprime cela en profondeur. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens ont dévalué la vie ou ont minimisé la vie. Donc, le suicide, le meurtre est devenu monnaie courante et les gens ne s'inquiètent
pas. Donc, nous arriverons à comprendre et à respecter ce commandement si nous comprenons la valeur et le poids et la dignité de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Définissons cela pas selon notre définition humaine, mais retournons à la Bible. Nous allons prendre la définition de notre Père sur ce que c'est que la vie. La Bible nous dit la vie, toute vie vient de Dieu lui-même. Comme nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 1, verset 20 jusqu'à 31, n'est-ce pas, dans la scène de la création. Qui est celui-là qui a mis la vie dans tout être vivant? C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu est décrit comme étant la fontaine de vie, ou il est souvent aussi vu comme étant le Dieu de ma vie, ou bien le Dieu qui donne la vie à toute créature. Jusqu'au point où Jésus a dit, aucun de vos cheveux ne tombera sans la permission de Dieu qui est le souverain sur toute la vie. Matthieu chapitre 10, verset 29. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie? Il y a ces termes hébreux et grecs, n'est-ce pas, qui apparaissent à travers la Bible et nous allons résumer cela ici. Premièrement, c'est Hai. Hai, qui veut dire vie ou bien vivre ou bien être en vie ou bien la vie en elle-même. Vous pouvez voir que ces définitions que vous allez voir ici ont l'air similaires, mais nous allons nous rendre compte aussi qu'il y a vraiment une grande vision dans la définition de Dieu. Hay veut dire être, vivre ou bien vie. Nefesh qui veut dire respirer, n'est-ce pas? Ou bien être qui respire, ou bien âme ou vie. Donc, ce terme hébreu dit que toute chose qui a de la vie, qui respire, n'est-ce pas, a de la vie. Et cette vie vient de qui? Vient de notre Père. Cela veut dire que donc, tout ce qui respire de notre vie doit être respecté. Parce que la vie vient de Dieu lui-même. En grec, dans le Nouveau Testament, le terme Zoé veut dire aussi vie. Mais nous pouvons étendre cela un peu plus. Donc, c'est la vie d'être créé pour nous réjouir, n'est-ce pas, alors que nous communiquons avec Dieu. Donc, il s'agit de la communication avec Dieu. Et ce terme aussi est utilisé pour parler de la nouvelle vie en Christ. Et il est aussi utilisé pour décrire la vie qui est obtenue à travers la foi. Donc, vous pouvez voir que cette vie entre déjà dans la sphère spirituelle. Donc, pas seulement la vie physique, mais la vie spirituelle aussi. Et aussi la vie éternelle qui surmonte la mort, n'est-ce pas? Donc, c'est de ça que le terme Zoé parle ici. Souvent, le terme bios, c'est aussi un terme qui est familier pour ceux qui parlent anglais, n'est-ce pas? Ça veut dire, n'est-ce pas, la vie ou bien le moment présent. Cela inclut aussi donc notre vie en communauté ou bien nos occupations ou nos propriétés. Donc, tout ce qui consiste notre vie présente sur cette terre, c'est bios. Sixième, c'est pshi. Ça veut dire vie ou bien âme ou bien notre être intérieur. Vous voyez, dans la vision de Dieu, n'est-ce pas, sa conception de la vie n'inclut pas uniquement, n'est-ce pas, notre vie physique, mais aussi notre être intérieur, n'est-ce pas, la vie individuelle et aussi, n'est-ce pas, les émotions et aussi la personne intérieure de l'homme. Donc, si nous considérons les émotions, donc nous avons des hauts et des bas de nos émotions, n'est-ce pas? Et moi, je ne suis jamais à réaliser que même nos émotions font partie de la vie que Dieu nous a donnée. Donc, à travers les émotions, nous pouvons voir que c'est aussi un groupe que nous devons respecter et valoriser. Donc, tout ceci nous parle de comment notre vie a une très grande valeur, une très grande dignité, et tout ceci vient de qui? Vient de notre Dieu. Donc, pour résumer cette partie, la dignité de la vie humaine peut être exprimée de cette manière. Premièrement,
notre vie humaine si nous la comparons à d'autres vies sur les autres vies, les autres créatures, elle est supérieure à toutes les autres créatures, n'est-ce pas? Nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 2, verset 7, car Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Nous sommes les seules créatures. L'être humain est la seule créature de Dieu à son image. Donc notre vie a plus de dignité que le reste de toutes les autres vies, les animaux ou bien les arbres. Deuxièmement, le souffle de Dieu est en nous, n'est-ce pas? C'est la même, nous pouvons voir aussi en Genèse chapitre 2, verset 7. Et parce que le souffle de vie de Dieu est en nous, nous sommes capables de communiquer avec lui. Seuls les êtres humains ont le souffle de Dieu en eux. Donc, seuls les êtres humains peuvent avoir une communication avec Dieu. Pareillement, de manière originelle, les activités de notre vie n'incluent pas uniquement, n'est-ce pas, les activités physiques, n'est-ce pas? Parce que nos âmes peuvent aussi avoir une relation avec Dieu, car nous avons été créés originellement pour être éternels. Et à cause de cette dignité de la vie humaine, Dieu a dit, ou bien Jésus a dit, il a mis la vie comme étant la chose la plus valeureuse dans ce monde. Alors Jésus dit, que vaudra-t-il à un homme de gagner le monde et de perdre sa vie? Ou qu'est-ce que l'homme peut-il offrir en échange de sa vie? Vous voyez, notre vie, au point de vue de Dieu, est plus importante que toute autre chose sur cette terre. Peu importe la manière dont nous nous considérons, souvent nous nous minimisons, souvent nous nous surestimons au-dessus de tout, mais peu importe la notion ou la compréhension que nous avons de notre personne, la perspective de Dieu est que nous sommes plus précieux que toute autre chose sur cette terre. Nous sommes uniques et nous avons été créés originellement pour être éternels et être à l'image de Dieu. Nous avons cette vie éternelle de vivre avec Dieu dans le royaume de Dieu à jamais. Tout un chacun de nous a une dignité supérieure. C'est pourquoi nous ne devrons pas tuer. Allons donc à la définition de tuer. Tu ne tueras point. Maintenant que nous venons de voir de manière brève la dignité et la valeur de notre vie, alors nous pouvons voir ce commandement, tu ne tueras point, qui devient encore beaucoup plus lourd plus nous avançons. Le commandement, tu ne tueras point, interdit ou censure, n'est-ce pas, l'assassinat. Le terme tuer, c'est ratsa en hébreu, qui veut dire, n'est-ce pas, briser en plusieurs morceaux. Vous savez, tuer est tellement horrible que Dieu lui-même a interdit de manger, n'est-ce pas, une bête, si cette bête a tué une personne, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, le pouvoir de donner ou le pouvoir de reprendre une vie appartient uniquement à Dieu. Prendre la vie précieuse de quelqu'un, c'est quelque chose de blasphématoire. Et c'est un acte, n'est-ce pas, de défi par rapport à la souveraineté de Dieu et sur notre vie. Premièrement, Dieu dit, tu ne prendras point la vie d'un être humain, n'est-ce pas? Tu ne prendras pas la vie d'un être humain. Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, il y a plusieurs types de meurtres, n'est-ce pas? On peut tuer avec nos mains, dans 2 Samuel chapitre 3, verset 27, ou bien chapitre 20, verset 10. Ces versets, donc, nous ramènent à Joab, le commandant de l'armée de David, qui a tué Abner, le commandant de l'armée de Saul. Et nous pouvons dire qu'il a tué, n'est-ce pas, pour la bonne cause, mais cet assassinat n'était pas lors d'une bataille légitime, n'est-ce pas? Il a, en fait, assassiné la personne hors de la bataille. On peut aussi assassiner ou bien tuer à travers la haine, n'est-ce pas? Dans 1 Jean 3, 15, la Bible nous dit, quiconque hait son frère est un assassin et aucun assassin n'a la vie éternelle en lui. Nous pouvons aussi tuer, n'est-ce pas, assassiner avec la langue. Et c'est exactement comment les Juifs ont tué Jésus. Ils ont tué Jésus avec leur langue, n'est-ce pas? En donnant des faux témoignages, à travers des mensonges.
Euh, le- L'autre jour, l'évangéliste Mary Park nous a donné une très bonne définition de la vie. Souvent, elle dit, toutes les fois que nous ajoutons ou diminuons quelque chose à la vérité, c'est un mensonge. Même si nous sommes sûrs de notre propre entendement et que nous diminuons la vérité, c'est aussi un mensonge. Donc, nous ne sommes pas vraiment libres, n'est-ce pas, de ce péché de l'assassinat. C'est pourquoi Dieu dit que nous pouvons aussi tuer à travers notre langue. Et c'est ce que les Juifs ont fait en donnant des faux témoignages de Jésus. Nous pouvons aussi tuer en écrivant, n'est-ce pas, à travers les Écritures, à travers les lettres. Souvenez-vous, David, lorsqu'il voulait tuer Uriah, tout ce qu'il avait besoin de faire, c'était juste d'écrire une lettre pour donner l'ordre de tuer, n'est-ce pas, son serviteur loyal. Donc Dieu s'est souvenu de ça comme étant un meurtre commis par David. Nous pouvons aussi tuer à travers, n'est-ce pas, les complots. Saul a comploté pour tuer David. Jézabel, la femme de Ahab, n'est-ce pas, a comploté pour prendre la vie du serviteur de Dieu. Donc, tous ceux-ci sont aussi des meurtres à travers, n'est-ce pas, le complot. Quelqu'un peut aussi consentir à un meurtre, n'est-ce pas? Ou Saul, avant de devenir apôtre, était du côté de ceux qui ont tué, n'est-ce pas, Stéphane, n'est-ce pas? Et il a même pris leurs vêtements. Et nous pouvons même tuer avec autorité. Pilate était donc dans une position d'autorité. Il savait que Jésus était innocent, mais à cause de son autorité, il a fini par délivrer Jésus. Il a livré Jésus et ils l'ont assassiné. On peut aussi tuer à travers un cœur sans sentiment. Dans Luc 10, 30, n'est-ce pas, 32, dans la parabole de Jésus, souvenez-vous, le prêtre et le Lévi, lorsqu'ils ont vu cet homme-là qui a été battu à mort, n'est-ce pas, c'est la parabole du bon samaritain, ces personnes-là, elles-mêmes, en fait, ont déjà commis le meurtre parce que leur cœur était vraiment bloqué. Nous pouvons aussi commettre le meurtre à travers l'avortement, n'est-ce pas? Et l'avortement, c'est le fait d'ôter une vie que Dieu a donnée, et c'est quelque chose qui est devenu une monnaie courante dans notre société aujourd'hui. Donc la Bible, dans ces versets, nous dit que le bébé est une vie précieuse créée par Dieu. Donc, conformément à la loi, si une quelconque personne avorte un enfant, elle est aussi accusée de meurtre. Donc, c'est là quelques versets, quelques expressions et quelques versets que nous disent qu'on ne doit pas ôter la vie de l'homme. Donc, nous allons voir que un cœur dur est éloigné, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Un cœur dur est loin de la volonté de Dieu. Personne ne regarde ou ne voit sa vie comme étant une tribu. Donc, nous devons aussi regarder la vie de nos voisins comme précieuse autant que nous considérons notre vie précieuse. Dans Proverbes chapitre 21, verset 13, celui qui ferme ses oreilles au cri, n'est-ce pas, du pauvre, va pleurer lui aussi et il ne sera pas entendu. Et dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5 nous parle des gens au temps dernier. Il dit les temps durs viendront et certains des symptômes des personnes seront quoi? Le manque d'amour, le manque de réconciliation, la malice, et aussi ce terme, n'est-ce pas? Le manque d'amour est très important. Et je pense que jusqu'à ce niveau, en tant que chrétien, c'est quelque chose que tous nous avons fait à un niveau ou à un autre. Mais la partie suivante est une partie vraiment qui m'a touché. Dieu dit, tu ne tueras point. Cela ne consiste pas seulement à ôter la vie d'un être humain. Ça parle aussi de prendre sa propre vie, d'ôter sa propre vie. Ne te tue pas toi-même, ne prends pas ta propre vie. Et la Bible nous dit clairement que n'est-ce pas, être
s'inquiéter ou être envahi par les problèmes de ce monde, c'est aussi se tuer soi-même. Nous tue de manière indirecte. Donc, on se tue de manière directe ou indirecte. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'on peut se tuer indirectement, n'est-ce pas? Un grand facteur qui cause cela, c'est l'inquiétude, les soucis, les soucis, les soucis et aussi l'amertume. Donc, Dieu dit, ne prends pas ta propre vie. Et nous allons voir cette partie, le suicide. Commettre le suicide, c'est se tuer directement et indirectement, n'est-ce pas? Et je l'ai dit, nous allons mettre l'accent sur se tuer indirectement. 2 Corinthiens 7:10 nous dit que, n'est-ce pas, les malheurs de ce monde produisent la mort. Et aussi, dans la parabole du semeur, Jésus a démontré, n'est-ce pas, cette personne qui est enveloppée par les problèmes de ce monde. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, les défis ou les problèmes de ce monde sont quelque chose qui nous tue. Et Jésus a démontré cela comme étant des épines. Et tout cela peut nous donner différents types de maladies. C'est pour cela que l'apôtre Pierre nous a dit de jeter tous nos problèmes, n'est-ce pas, sur Jésus. Nous pouvons lire ce verset. Jetez tous vos problèmes sur lui, car il prend soin de vous. Et Révérend Park nous dit dans son 7e livre, n'est-ce pas, il a résumé cela comme ceci. S'inquiéter, c'est ne pas avoir confiance à Dieu qui donne la vie. Parce que Jésus nous rappelle que la vie a plus de valeur que toute autre chose dans ce monde, plus que la nourriture. Notre corps est plus important que les habits que nous portons. Et Dieu lui-même vêtit en fait même les oiseaux, même les fleurs, n'est-ce pas? Alors comment est-ce que lui ne va pas prendre soin de nous, n'est-ce pas? Dont notre vie a plus de valeur que toute autre chose sur cette terre, n'est-ce pas? C'est Matthieu 6, n'est-ce pas? 25 à 30. Donc, Révérend Park met l'accent beaucoup plus sur le fait que nous devrons nous inquiéter, n'est-ce pas? Nous devrons nous inquiéter. Si nous inquiétons, c'est par rapport à la vie des frères et sœurs en Christ. Donc, premièrement, les soucis peuvent nous tuer. D'autres choses qui peuvent nous tuer indirectement, selon vous, c'est quoi? Devinez. La Bible nous dit que la jalousie peut nous tuer aussi indirectement. Donc, Dieu nous dit, n'ôte pas ta propre vie. Et une des choses importantes qui cause notre propre mort, c'est la jalousie. La jalousie conduit à la haine, et c'est quelque chose qui tue de manière horrifique comme un poison. Et dans Proverbe chapitre 14, verset 30, donc la jalousie est comme une carie dans nos os. Et aussi, il y a cet écrivain Cyprien qui dit que la jalousie, donc, est une blessure secrète. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en colère, n'est-ce pas, nous exprimons cette colère extérieurement. Mais la jalousie, en fait, elle se cache profondément dans notre cœur et elle assèche nos os et aussi elle suce notre sang. Et lorsque le cœur d'une personne est plein de jalousie, en fait, cela conduit, n'est-ce pas, au meurtre, n'est-ce pas? Comme nous avons vu dans Matthieu chapitre 27, verset 18. C'est la jalousie qui a poussé les leaders religieux à assassiner Jésus. La Bible nous dit aussi que la jalousie est une passion du diable, n'est-ce pas, et du monde qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Dans Genèse chapitre 37, verset 11, c'est la jalousie des frères de Joseph, n'est-ce pas, qu'ils avaient contre lui. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3 nous dit que la jalousie est totalement un fruit de la chair.
dans Jacques chapitre 3, verset 18-15, la jalousie est démoniaque. Et dans 1 Pierre 2:1, c'est quelque chose que nous devrons écarter pour pouvoir marcher avec Christ. Et pour cela, là où la jalousie existe, il n'existe que le désordre et aussi le mal de tout genre. Donc, Révérend Park dit, il ne peut jamais y avoir de prospérité là où il y a jalousie. Alors, donc, dans Jacques, chapitre 3, verset 16, lisons ensemble Jacques, chapitre 3, verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et je pense que cela ne s'applique pas uniquement à nos vies personnelles, mais aussi dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos écoles, et même à l'église, notre nation aussi. Alors, aussi, en tant que enfant de Christ, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit de péchés comme ceci, nous devrons donc pouvoir venir devant Dieu pour demander le pardon et qu'il nous lave. Et lui-même va nous guérir, n'est-ce pas? Il va nous laver de tous ces mal spirituels et aussi mondains. C'est pas juste le Covid, n'est-ce pas, qui est quelque chose qui fait peur, mais c'est aussi un facteur qui peut nous amener à la mort. Et enfin, j'aimerais parler du suicide, n'est-ce pas? Le fait de doter sa propre vie directement. Alors, jusqu'à ce point-là, nous avons vu que s'inquiéter et la jalousie sont deux facteurs indirects, n'est-ce pas, qui peuvent nous mener à commettre le meurtre, le suicide. Alors, voyons le suicide en tant que tel, n'est-ce pas, la réalité de nos vies présentement. Le suicide de notre génération est quelque chose qui est accepté de manière globale, n'est-ce pas? C'est légalisé. Et pour cela, le commandement là qui dit « tu ne tueras point » est devenu plus important dans cette génération présente. En Corée du Sud, je suis désolé de le dire, mais en Corée du Sud, nous avons ce nom-là mauvais comme étant la République du suicide, parce que nous sommes classés comme les numéros 1 dans le monde, n'est-ce pas, qui ont le plus taux de suicide, n'est-ce pas? Et si ceci, c'est en fait pour toutes les nations, pas seulement, n'est-ce pas, la Corée. Mais si vous voyez, vous regardez la Corée, elle est 10e. Et si vous regardez par pays, nous sommes premiers. Alors, qu'est-ce que ces nombres-là signifient, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils signifient? 24,7. C'est le taux de suicide sur 100 000 personnes. Donc, on peut considérer ce nombre-là ainsi. Cela veut dire que ça, c'est le taux en 2010. C'est en ce moment que nous avons 15 566 personnes qui commettent le suicide par an. Cette année 2020, il y avait 13 000 personnes au minimum. Donc, auparavant, c'était plus haut, n'est-ce pas? Donc, nous allons considérer cette date-là. Alors, si nous avons 15 000 suicides par an, cela veut dire que chaque jour, il y a 43 personnes qui se suicident, qui commettent le suicide. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une personne qui commet le suicide chaque 34 minutes. N'est-ce pas un chiffre qui fait peur? Chaque 34 minutes, il y a une personne qui se suicide. Vous voyez? Notre société peut éliminer ce fléau-là si nous, chrétiens, premièrement, établissons une perspective biblique sur la valeur de la vie, sur la dignité de la vie. Je pense que c'est un message que nous devrons proclamer aux personnes autour de nous, n'est-ce pas? Et c'est vraiment un but qui va nous amener à travailler ensemble pour sauver la vie. Il y a aussi beaucoup de figures dans la Bible, beaucoup de personnalités dans la Bible qui ont commis le suicide. Le suicide dans la Bible, donc. Premièrement, Saul. Saul qui était le premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël pendant la bataille contre les Philistins, parce qu'il ne voulait pas mourir entre les mains des Philistins, il s'est suicidé lui-même
en se tuant de sa propre épée. Aussi, Ahitophel, n'est-ce pas, le conseiller de David, il a conspiré avec Absalom pour la deuxième fois, n'est-ce pas, mais Absalom n'a pas suivi son plan. Alors, Ahitophel est allé à la maison et il s'est pendu. Et aussi Zimri, le roi d'Israël du Nord. Donc, ce sont des personnes, n'est-ce pas, de dignité. Le roi d'Israël du Nord a aussi commis le suicide en brûlant le palais. Et aussi Judas Iscariote, n'est-ce pas, en ayant vendu Jésus son maître, n'est-ce pas, pour 30 pièces d'argent, il a eu des remords et il est allé, n'est-ce pas, se pendre sur un arbre. Et tout son corps s'est euh, détracté. Et ce que toutes ces personnes-là ont en commun, c'est que leur vie n'avait rien à voir avec la volonté de Dieu. Et c'est très important pour nous de pouvoir établir une perspective biblique, n'est-ce pas, sur la vie. Nous devrons avoir une vision biblique de la vie. Premièrement, toute personne est noble, n'est-ce pas? Toute personne est noble et importante. Peu importe la classe, peu importe le statut social, peu importe sa capacité, toute personne est importante, elle est noble parce qu'elle est à l'image de Dieu. Deuxièmement, la souveraineté, n'est-ce pas, sur la vie appartient à Dieu lui-même. Donc, aucun être humain n'a le droit de commettre le suicide. Troisièmement, alors, commettre le suicide, c'est une rébellion contre la souveraineté de Dieu. Troisièmement, le corps humain est un sanctuaire. Nos corps sont des sanctuaires où l'Esprit de Dieu habite, n'est-ce pas? Et c'était le plan initial de Dieu pour nous. C'est pourquoi nous devons préserver notre corps sain pour jouir des bienfaits de la vie, de cette vie et aussi être béni sur cette terre. Et je crois que c'est un message que nous avons pour le reste du monde aussi. En tant que chrétiens, en tant que évangélistes de Dieu, nous devrons proclamer pourquoi et comment chaque vie est importante et nous devrons instaurer la volonté de Dieu dans nos vies afin que nous puissions nous réveiller, premièrement pour chérir nos vies et être à mesure de nous voir les uns les autres avec cette vision-là d'être des vies qui ont de la dignité. Et je prie qu'en agissant ainsi, nous puissions en fait nous humilier de la même manière que Dieu nous a montré son amour et son respect pour chacun de nous à tout moment. Que nous puissions faire de pareil pour toutes les personnes autour de nous. Alors, la semaine prochaine, nous allons aller en plus profondeur avec les lois spécifiques et nous allons voir donc l'expansion évangélique, n'est-ce pas, à l'état de nos cœurs pour avoir une compréhension claire de ce que Dieu nous dit en nous donnant ce 6e commandement. Prions. Père, nous te remercions de nous bénir aujourd'hui en venant devant ta parole et être bénis avec ce 7e livre, n'est-ce pas, de la série de l'histoire de la rédemption rédigée par Révérend Park. Père, nous voulons sincèrement être sur la montagne du Sion où tu as gravé ces 10 commandements sur ces tablettes avec ta propre main. Et Père, nous prions avec des cœurs sincères que tu puisses engraver ces paroles de vie dans nos cœurs. Père, nous voulons être à mesure de réaliser combien précieuse nous sommes à tes yeux, combien précieuse notre vie est. Cette vie que tu nous as donnée est très valeureuse et tu nous considères comme étant des êtres plus précieux sur cette terre. Aide-nous à comprendre cela alors que nous rentrons en profondeur dans le 6e commandement afin que nous ne puissions jamais commettre le péché de meurtre éternel. Mais au-delà de ça, que nous puissions étendre cette œuvre, n'est-ce pas, de comprendre la valeur de la vie afin que nous ne puissions plus souffrir et aussi encourager ces personnes qui sont en train de se ôter la vie directement ou indirectement et ôter aussi celle des autres. Père, faire de nous des puissants messagers dans cette vie, dans chaque aspect de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.